Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui chez nous il fait pas beau, il pleut, mais bon c'est la Normandie. Donc, et puis c'est l'hiver surtout, donc c'est normal. Encore un tuto, vous allez me dire, et oui, si vous vous souveniez, j'avais acheté dans un haul Temu ces petites choses là. Donc, qu'est-ce donc? Ce sont des matrices, des fermetures pour créer des petits carnets, des petits albums et tout ça. Et donc, je vous avais dit que je vous ferai un tuto avec cette machine que j'avais eue aussi sur Temu et qui n'est pas sensationnelle, sincèrement. Donc, bon, on va quand même y arriver, mais j'ai dû user bien des manières. Donc en fait, c'était pour faire ce genre de petit carnet que je fais d'habitude avec la Cinch. Donc la Cinch, c'est une machine qui, pareil, qui fait des reliures et qui permet de faire des fermetures d'albums, pour mettre des anneaux tout simplement. Et j'utilise aussi beaucoup, comme vous le savez, donc cette perforatrice. Si je fais des bêtises, cette perforatrice là, elle, donc moi j'ai celle de chez Craftelier, donc hop, donc c'est une perforatrice qui fait des trous. Ouh, j'aurais pas dû l'ouvrir. Hop, alors attendez, je vide et je vous montre. Ah, j'ai même des petites encore qui sont coincées à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, ça fait des trous champignons, comme ça s'appelle. Donc, moi, elle est un peu vieille. Elle a un peu souffert. Parce que, si vous vous souvenez bien, dans une de mes vidéos, je vous ai dit qu'avant, je faisais mes planeurs moi-même. C'est pour ça que je l'avais acheté. Mais sur des couvertures type celle-ci, j'ai tout fait tomber aujourd'hui. Quand c'est du plastique dur comme ça, en fait, ça ne trouillote pas. Ça déchire, ça fait des catastrophes. Donc, du coup, j'avais acheté celle-là, la Weir Memory Keepers, qui, elle, fait des trous champignons aussi, mais qui fait sur du carton. Donc, celle-là, je l'adore. Donc, voilà. Donc, petit aparté. Hop. Donc, tout ça pour revenir à notre petit anneau, donc pour faire un petit carnet comme celui-ci. Donc j'ai fait 2 prototypes et on va faire la décoration ensemble et la mise en point. Donc voilà ce genre de carnet que je voulais reproduire. Donc au début je suis partie sur une base cartonnette et donc j'ai coupé du papier à carreaux tout simple. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc la cartonnette fait 10,5 sur 11. Et mes pages font 10 sur 10 et demi. Donc j'enlève toujours 0,5 pour pouvoir avoir de la place et que ça fasse joli. Donc là on va décorer la cartonnette. Déjà on va la recouvrir. Donc comme ça je vais vous montrer comment moi je fais. Et ensuite donc du coup avec cette perfo là, donc la cartonnette ne passe pas. Donc j'ai fait mes trous avec ma crocodile. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une perforatrice qui fait des gros trous, des petits trous et qui met aussi tout ce qui est œillet, etc. Donc, voilà. Et comme ça passait pas dedans, du coup, j'ai été obligée de faire aussi tous mes trous, d'ailleurs qui ne sont pas droits, avec la crocodile aussi. Donc, ça, c'était un petit flop. Du coup, j'ai changé d'avis. J'ai fait, donc, dans la collection Stamperia, j'ai fait, donc, avec cette machine-là, par contre. Donc, je me suis mise comme ceci. Et j'ai fait mes trous. Voilà. J'ai repris mon dos. Je me suis mis au même endroit, évidemment. J'ai fait mes trous. J'ai fait mes trous, par contre, dans le même sens. Donc, c'est-à-dire que j'ai retourné ma page et j'ai perforé. Si vous perforez comme ça, vous n'allez pas avoir la même dimension. Vous voyez, il faut vraiment la retourner pour être en face. Comme moi, j'ai un tout petit décalage ici par rapport à ici. En fait, c'est les deux.
je me suis mis ici. Et du coup, c'est la butée qui fait que mes trous sont un petit peu décalés. Et ensuite, donc là, ça fait 7 par 10. Et ensuite, j'ai repris mes chutes de ma page A4. Donc, comme ça, de cahier, hein, tout simple. C'est un vieux cahier d'école que mes filles ne se servaient plus. Donc, comme il restait quelques pages, je me suis dit, allez, je vais en faire un petit carnet. Et donc, dans une page, on fait 2 fois les dimensions, donc 10,5 par 10, puisque notre page fait 21, et donc 10, 10, et comme ça fait 29,7, on a une petite chute. Et donc, avec les chutes, il me restait ça, que j'ai redécoupé à 6,5 sur 9,5, pour pouvoir être à l'intérieur. Donc là, on va l'installer ensemble, et on va faire la décoration de celui-ci. Donc, pour ça, on met ça de côté, parce que je vais en avoir besoin pour mon vélum, parce que je vais rajouter une page de vélum à chaque fois. Pour celui-ci, donc, j'ai utilisé la collection de Stamperia. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait les photocopies avec la collection 30-30 qu'on avait acheté en salon. Et donc, j'ai fait mes photocopies. Donc, je vous remontre rapidement. Voilà, donc magnifique collection aussi. Mais j'ai quand même une petite préférence pour ma verte en ce moment. Hop. Donc, comme ceci. Et on va utiliser les papillons de Mariny Small Art. Voilà, donc j'ai utilisé cette page-ci pour faire, donc je l'ai photocopié évidemment pour pas perdre mes pages, et donc du coup j'ai photocopié pour avoir le devant et l'arrière de mon papier. Donc je vous remontre rapidement la collection. Donc voilà, j'avais pas fait toutes les photocopies, j'avais juste fait celles qui me semblaient être le mieux pour moi, pour pouvoir faire... Ah ben si, j'avais pris les die cut. Bon ben voilà. Ah puis bah j'ai retrouvé le Mariny Small Art que je cherchais partout. Donc ça, on va les mettre de côté au cas où on voudrait prendre quelques éléments. Donc hop hop hop, ça je vais le mettre sur le côté. Alors attendez, je vais me faire de la place parce que déjà que je fais que des bêtises depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Et donc pour recouvrir donc notre petite cartonnette. Alors la cartonnette, si vous vous souvenez, j'avais eu un colis, un joli colis. Oh là là, j'ai reçu d'autres colis que je vais vous filmer pour vous faire une ouverture de balle. Donc hop, voilà. Donc comme ceci, on l'ouvre de chaque côté, ça s'ouvre complètement. Moi je vais prendre donc mon avant et mon arrière, donc je suis obligée de tout dépioter. Alors, pas très facile à insérer non plus, j'ai mis un peu trop de pages, je pense. Mais bon, ça passe, donc voilà. Voilà, je vous dirais, voilà. Où est-ce que j'ai mis mes petites... Hop, et donc je récupère ma cartonnette pour pouvoir vous montrer comment je fais un recouvrement de cartonnette. Donc mes pages, ne pas les mettre trop loin. Donc ça, donc pour ça on va utiliser donc du papier, donc du papier de chez Action. Et donc dans ces blocs vélum qu'on a vu tant passer, il y a des pages qui servent, alors comme celle-ci, et j'ai choisi plusieurs éléments de ce que vous m'avez envoyé. Donc comme je veux les utiliser, on va s'en servir pour faire la décoration. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, sinon je vais faire qu'une seule fois. Et ensuite, je ferai la déco de là et la déco de là, et du coup l'arrière, je le ferai toute seule. Donc, voilà, ici à peu près. Donc, alors attendez, je vais essayer de me mettre droite. Ça serait mieux quand même, Sandrine. Hop, donc on va coller ça comme ça. Donc, pour ça, je prends de la colle basique. Hein. Donc, on va essayer celle-ci. Voilà. Donc, celle de chez Action qu'on aime tant.
Oui, bah de toute manière, il va falloir que je recouvre et que... Ah non, je l'ai bouché. Oh, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah on va pas prendre celle-là parce qu'il faut que je la débouche ou je la débouche avec vous. Allez, vidéo kata comme d'habitude en direct. Hop, je pense que ça devrait aller. Voilà, c'est parfait. Donc, j'en mets partout sur ma cartonnette. Voilà. Donc, hop, entre... Voilà, donc comme ceci. Ensuite, je me place droite. Je vais essayer de me placer droite. Alors là, je le mets à peu près au milieu pour que j'aille assez de rabat de chaque côté. Et après, je reviendrai faire mes trous avec ma crocodile. Ensuite, ici, je vais couper au cutter. Voilà. Voilà. Donc, super. Comme ça. Donc, hop. Il va falloir que je trouve mon truc avec les angles. Si je ne l'ai pas... Alors, il est où? Il est là. Alors, je vais prendre lequel? Celui que j'utilise tout le temps. Il est où, mon tout petit? Voilà. Hop. Donc, moi, j'avais fait ça sur l'imprimante 3D. Donc, hop. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui l'avais fait, c'était mon papa qui me l'avait fait. Donc, ça me permet de bien couper mes angles bien comme il faut. Voilà. Et je pense qu'après, on va prendre un petit peu de double face pour que ça aille plus vite ou je le fais à la colle. Donc, après, vous marquez bien avec votre plioir qui, normalement, se trouve quelque part par ici. Alors, si vous avez le même bureau, dans le même état, le même état que moi pour le bureau, bon courage. Il y en a partout. En fait, comme je veux vous faire plein de tutos, je m'étale, je m'étale, je m'étale. Et comme vous savez que je fais plusieurs vidéos pour avoir un peu d'avance, du coup, hop, voilà. Donc là, on va mettre de la colle. On va bien marquer. Donc là, il faut bien marquer pour faire de beaux angles. Donc, comme ceci et comme ceci. Je me mets dans le bien... Voilà, et donc là, est-ce qu'on va voir mes trous? J'aurais dû faire les trous après. Ça m'embête. Alors, ici, ici, ici. Où es-tu? Ici et ici. Alors, ce que je vais faire les trous à la crocodile. Où est ma crocodile? Hop là. Pour les faire, donc, je vais vous faire bouger un petit peu. Donc, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Est-ce que si je me mets comme ça, vous allez voir peut-être? Donc là, en fait, je me remets dans mon trou pour juste faire mon trou. Et comme ça, je referai le trou de l'autre côté. Ça sera plus simple que ce que je viens de faire au pifomètre. Voilà. Hop, là, je me mets bien dans mon trou. Voilà. Et là, de même, dans mon trou. Hop, voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller mes 4 côtés. Et après, je vais reprendre ma crocodile pour refaire mes trous à l'inverse. Pour que ça soit bien nickel. Donc là, il y a un petit peu de colle. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc, c'est parti. Allez, on prend un peu de colle. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, j'en mets bien partout, partout, partout. Alors, moi, d'habitude, hein, je le fais au double face. Donc, pour le coup, là, c'est du nouveau. Donc, hop, je mets bien. Donc, hop, j'applique bien ma colle partout. Voilà.
Hop, donc là, j'ai bien fait mes angles. Ah, je me suis trompée. C'est celui-là d'abord. Donc oui, hein, faites bien chaque côté pour avoir le rabat avec les angles du même côté. Hop, et voilà. Donc voilà comment on fait un rabat de cartonnette. Donc hop, on va laisser la colle agir un petit peu, mais théoriquement celle-là prend assez vite. Et donc après, on aura juste à mettre donc un papier déco ici. Alors, est-ce que dans ce que vous m'avez envoyé, j'ai du vert pour aller avec? Non, j'ai du bleu. J'ai du rose et ça va être trop petit. Et ça aussi, ça va être... Ah, ça pourrait le faire. Donc, je vais mettre ma demoiselle comme celle-ci. Voilà. Donc, je vais la coller bien au centre. Comme ça, ça me couvrira ma cartonnette. Alors, pour pas que la vidéo soit très longue, du coup, je vais faire ça avec vous. Et ensuite, on va décorer le bleu. Et l'arrière, je le ferai hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Donc voilà, là, j'ai collé mon papier intérieur. Donc, ma première couverture sera faite. Alors oui, la colle, ça colle de partout. Voilà, donc je reprends donc hop, ma croupe d'ail et je retourne dans mes trous pour voilà refaire de l'autre côté. Hop. Donc si vous pouvez faire toute la cartonnette, la déco avant de faire vos trous, ça vous évitera d'avoir trop de... Parce que des fois, ça abîme un chouïa avec la colle, comme j'attends pas pour vous montrer que ça soit complètement sec. Du coup, hop là. Du coup, c'est pas top top. Donc, voilà. Donc, celle-là, on se la garde pour tout à l'heure. On la fera après. Donc là, on va dire que ça, c'est notre devant. Alors, notre devant, voilà, qui rentre parfaitement. Voilà. Ensuite, nos petits papiers. Donc, que eux, je vais... Donc, en fait, chaque petit papier... Alors, est-ce que ça va passer? Parce que là, quand on fait comme ça à la chaîne, des fois, ça ne veut pas bien rentrer. Oui, voilà. Donc, je vais mettre tous mes papiers comme ceci. Donc, je vais les rentrer. Alors, j'ai déjà eu du mal à les rentrer tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est la bonne dimension, puisque j'ai fait pareil. Mais je ne sais pas, ça ne voulait pas m'obéir. Là, j'en ai peut-être pris beaucoup. Donc, voilà. Donc, en fait, hop, de chaque côté, hop, je me mets bien. Et hop, je mets et je range donc mes papiers dans mon petit truc. Voilà. Bon, j'aurais dû le faire après. Donc, vous avez compris le principe. Je les remettrai après. Et donc là, on va décorer le devant. Alors, pour cela, on va prendre ce que vous m'avez donc offert. Alors, je voulais peut-être mettre un papillon de Martha, mais je me dis, ça va être plus bleu que vert. Peut-être celui-ci. Donc, je vais découper celui-là. Alors, mon ciseau, dessus. Voilà. Voilà, donc hop. Alors, quand on découpe, hein, vous le savez, c'est le papier qui tourne. Ce n'est pas votre main ni votre ciseau. C'est toujours le papier. Hop, hop. Voilà. Donc, moi, j'enlève. Et donc, je me remets. Alors, attendez, là, je vais être obligée. Voilà. Et donc, c'est mon papier qui va tourner et non pas ma main qui tourne
Sinon, après, ça fait trop mal aux mains, hein, quand on découpe beaucoup. Oui, je sais, j'ai la Scan and Cut. Mais en fait, d'allumer la machine, de scanner. Alors ça, je vais le faire pour tous mes tampons parce que vous avez vu, je vous ai donné un nouveau format de vidéo. Je ne sais pas si elle vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ce genre de vidéo vous intéresse vraiment, que je vous fasse des vidéos colorisation, alors de tampons ou de coloriage. Voilà, donc comme ceci, je referai les petites antennes moi-même. Désolée, mais j'ai toujours la bronchite. Alors, je voulais mettre cette petite image qu'on m'a offerte. Et je voulais mettre celle-ci, en fait, que j'aime beaucoup. Et en fait, elle sera pile poil pour aller dessus. En mettant ou pas ce petit papillon, je ne sais pas. Je voulais mettre ça aussi, mais ça va peut-être être non. Ou alors après, c'était les personnages que vous m'avez offert aussi. Et dedans, il y a des papillons. Ah, je vais peut-être mettre un comme ça. Est-ce qu'il n'y en aurait pas des plus petits? Alors, je cherche, hein, je cherche. Là, il y a une magnifique fleur que je pourrais mettre. Celle-là, non. Voilà. Ah, donc là, il y a une plus petite fleur. Mais elle est moins jolie, je trouve, que celle-là. Enfin, elle est belle, mais trop petite. Du coup, il m'aurait fallu l'entre-deux. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, mais ça va pas être la bonne teinte. Ça, non, ça, non, ça, non. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore. Je les avais pas tous découvertes. Je découvre au fur et à mesure des vidéos. Hop. Et donc, ces trois-là. Oh, c'est trop mimi. Donc ça, hop, je vais le mettre ici. Donc, voilà. Et donc, il me reste un petit morceau comme ça. Et après, sinon, c'était ça, mais c'est trop petit. Donc, non, je vais rester sur ma première idée. Donc, je vais coller ce magnifique papier. Est-ce que je suis au droit? J'ai l'impression d'être de travers. Qu'en pensez-vous? Alors, 7,7 et en bas, j'ai 7,7. Ah bah non. Bah non, bah non. C'est moi qui raconte des bêtises. Donc, c'est parti. Donc, je vais coller donc ceci, donc cette image que j'aime beaucoup. Alors, cette collection me fait penser aussi à du Minté. Donc, si tu passes par ici et que c'est toi qui me l'as offert, est-ce que c'est une collection de Minté ou pas? Je raconte peut-être des bêtises, hein, mais ça y ressemble fortement. Donc là, je vais me mettre bien en bas. Parce que de faire des tutos, c'est bien, mais de faire la déco, c'est pas mal aussi. Hop, voilà. Donc, comme ceci derrière, comme cela. J'aurais pu remettre... Alors, j'ai bougé, évidemment, mais sauf qu'avec cette colle-là, il ne faut pas. Voilà. Ensuite, donc, je vais quand même coller cette magnifique fleur quelque part comme ça et je couperai autour. Déjà, je vais commencer à la détourer pour gagner un peu plus, pour en garder un peu plus. Voilà, comme ceci. Donc, j'enlève le plus de transparent possible pour être vraiment sur l'entièreté de la fleur. Après, s'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Mais c'est vrai, comme ça, c'est plus joli. Donc, voilà, comme ceci. Comme cela. Hop, voilà. Et le papillon pour aller par-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets celui-ci ou celui-là. Celui-là, je vais
je pense pas pouvoir le third puisqu'il est autocollant. Je vais pas pouvoir en fait. Ou alors il faudrait que je le mette sur mousse 3D et que notre envolée de papillon qui va vers la fleur la mettant comment je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Et donc, l'envolée de papillon, je ne sais pas lequel mettre, en fait. Bon, je vais déjà coller la fleur. Et ensuite, je vais la recouper. Hop, voilà. Hop là. Alors, donc, on a dit que je la mettais à peu près comme ceci. Voilà. Et donc, mon papillon, alors, hop, oula, pas bien, Sandrine, pas bien. Hop, je vais éviter de couper ma cartonnette quand même, ça serait ballot. Hop, et hop, hop là. Voilà, donc, j'ai retiré tout ça. Voilà, voilà, ça, je vais le refermer. Voici, et donc mon papillon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? Est-ce que ça va faire trop chargé? Là, j'ai déjà mis la fleur. Et donc, je vais juste mettre un titre que je n'ai pas pris, évidemment. Bah non, sinon, c'est pas drôle. Alors, j'avais tous ces petits trucs-là. Donc, birthday, mon rêve, c'est le tien, les amours, ma réserve de câlin. Donc, non, il va m'en falloir chouette moment, esprit festif, ces petits riens qui ont le parfum du bonheur. C'est pas mal, ça. Ben voilà, j'ai trouvé. Il y avait aussi mes amis, mes amours. On avait quoi d'autre encore? Je vais tout vous dire. Hein. Ce jour-là, chouette moment. La vie est belle, vous êtes comme elle. Ambiance. On va peut-être pas s'ambiancer. Hein. Esprit fétif. Et puis, il me reste encore un birthday. Et puis, ici, PS, I love you. Non, bon. Donc, voilà. Donc là, je vais couper mon étiquette. Voilà. Et puis, donc, je vais le coller. Ouais, j'aurais quand même bien mis le papillon quand même. Et je mets mon titre juste ici. Allez, il me botte bien. Allez, avant de mettre mon titre, hop, on le découpe ensemble. Donc, hop, hop. Donc là, comme ça. Ensuite, je vais garder la petite antenne. Hop. Alors, je vais essayer de la réduire quand même un petit chouille des deux côtés, mais de ne pas la couper complètement. Est-ce que ça va le faire? Ah là là. Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. Hop. Donc, comme ceci. Ensuite, je reviens donc, juste là. Hop, je vais enlever. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Hop. Serait-ce de l'orage? Quelle mauvaise idée. Ça ne serait pas terrible. J'aime pas trop l'orage. Bon, après, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, si on peut ne pas avoir d'orage, c'est quand même mieux. Le chien aime pas trop quand même. Hein. Je crois que les chiens, en général, aiment pas l'orage. Ça leur fait peur, je crois. Hop. Alors, je suis pas une experte en chien non plus. Voilà, donc j'ai découpé au plus près mon papillon. Hop, voilà. Comme ça, je vais quand même le mettre dans le bas
Parce que quand même, il me faisait de l'œil. Je l'aime beaucoup, celui-là. Donc, hop. Ah, ben évidemment, je ne vais pas y arriver. Alors, hop. Donc, oui, je suis désolée pour ma voix. Mais j'ai toujours, comme je vous ai dit, j'ai attrapé une bronchite. Je crois que cette année, j'aurais fait tout ce qu'on peut attraper. Entre la grippe, l'angine, la gastro, la grippe et là, la bronchite. Je crois que je suis pas mal quand même. Hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas attraper les microbes. Je les ai pris pour vous. Je préfère. Or, qu'est-ce qui nous énerve les pubs? Je vous assure, j'ai je ne sais combien d'appels et pourtant, je bloque le max de numéros. Et ben, il y a quand même, ils m'appellent quand même sur d'autres numéros. Enfin, un truc de fou quand même. Ah là là. Hop là. Non mais, quand même. Alors, attendez, j'avais réussi, mais ça s'est recollé. Du coup, il y a un petit bout de papier qui s'est collé sur... Ah, bon sang. Ah, ma belle voix douce et mélodieuse. Désolée pour ce... J'ai dû vous casser une oreille, là. Je vous assure. Donc, on va le coller ici. Ces petits bonheurs, ces petits riens qui ont le parfum du bonheur. Exactement. Profitez de chaque instant, moi, je vous le dis. Donc, voilà pour notre petite devant de notre petit bloc-notes qui partait mal, mais qui va bien finir quand même. Donc, celui-ci, je le finirai hors caméra, mais ça va nous donner quelque chose comme ça. Alors, attendez, je vous mets quelques pages pour vous montrer quand même. Hop, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très facile à installer hein, quand même, cette histoire. Cette histoire. Hop, donc je mets mes petites pages. Alors attendez, non, ça va pas. Je vais y arriver. Hein. Voilà, donc non, faut que je mette d'abord l'autre cartonnette. Bon, c'est pas grave, je leur enlèverai pour mettre... Mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque ici. Voilà. Et donc, comme ceci et comme cela. Et voilà, c'est refermé. Et vous avez votre petit bloc. Évidemment, il y aura l'arrière. Et donc, ici, vous notez un petit peu ce que vous voulez. Voilà, donc pour le premier. Ensuite, pour le deuxième. Alors, le deuxième, j'ai fait beaucoup plus simple puisque ça ne rentrait pas dans la machine. Donc, du coup, j'ai fait, donc comme je vous l'ai dit, sur du DCP 200 grammes. Donc, je vous ai donné les mesures tout à l'heure. Là, il n'y a plus qu'à installer notre petit anneau. Alors, lui, c'est pareil. Alors, on va d'abord installer celui-là. Donc, et ça, vous pouvez en faire de toutes les dimensions que vous voulez, de toutes les couleurs. Voilà, c'est une idée comme une autre. Moi, j'ai mis du papier à carreaux parce que c'est un carnet, un cahier que mes enfants n'utilisaient plus puisque ils n'en avaient pas besoin pour l'école. Mais après, de la feuille blanche d'imprimante passe très très bien. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein, je vous dirais, voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Hop, je referme mon cutter pour pas me couper. Et donc, du coup, sur celui-ci, j'avais prévu... J'avais prévu quoi? J'avais eu ça dans vos petites pages. Donc, ça me plaisait bien. Mais, ouais, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien pour mettre par-dessus. Ça part de ça. Et puis, donc, mon petit titre... je vais essayer de trouver le même ou on va essayer de trouver autre chose. Ça serait pas mal ça. J'aime beaucoup. Donc si je fais ça comme ça, il faudrait que je coupe ici. Alors combien qu'on a? Alors on a 9 et ça fait 10. Bah, c'est parfait. J'ai juste à couper 1 cm. Est-ce qu'avec celle-là, ça va le faire? Oui, 1 cm. Donc, on est ici. Je vais même couper 1,5 cm parce que si j'ai que la moitié de la phrase, ça ne va pas aller. Donc, hop.
Comme ça, je le colle ici. Parfait, ça me convient très très bien. Je reprends la même colle, hein, elle match très très bien celle-là. Donc, hop, il faut que j'achète les petits contenants avec les petites aiguilles, là, les tout petits machins. Parce que j'en avais, mais j'ai mis de la colle à... donc là, on centre bien. J'ai mis de la colle à toile de verre. Parce que pendant un moment, je faisais mes couvertures d'albums. Parce que des fois, on ne trouve pas les pages 30-30. Ah oui, une autre astuce. Si vous voulez faire, si vous n'avez pas assez d'une feuille par exemple, pour faire vos couvertures d'albums, donc en ce moment je vous parle beaucoup d'albums, etc. Eh bien il faut bien faire les couvertures. D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit si ça vous intéressait de voir plutôt des gros albums ou si je reste sur du mini-album comme ça. Et par contre, vous avez hâte de voir l'album terminé avec la déco. Alors, je ne sais pas si celui-là, je l'offrirai ou si je vais le vendre ou alors si je vais mettre mes propres photos dedans. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc là, ça va être beaucoup moins facile à attraper, mais au moins, je vais avoir enlevé le max de blanc, enfin, de... Désolée. Ah, mais oui, c'est ça que je voulais faire avec vous aussi. Alors, attendez. Hop, on finit la déco. Hop, je prends mon papillon à l'endroit. Alors, comment je vais le mettre? Ah, ah, ah. Je vais peut-être en couper un petit bout. Alors là, par contre, ça va être moins pratique parce que ça va coller. Voilà. Donc, je vais me garder ce petit papillon pour le mettre de l'autre côté. Hop. Bon, je vais nettoyer mon ciseau après. À force de le tigonner, je crois que je vais plus avoir de collant sur mon papillon. Alors, le petit papillon, on va le mettre juste ici. Et celui-là, on va le mettre juste dans le coin. Alors, si je fais ça comme ça, est-ce que ça y va? Oui, je passe. Je passe, j'en ai juste un tout petit bout qui dépasse. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et donc, j'avais pris donc les vélum de chez Action parce que je vais rajouter une feuille de vélum juste ici. Donc là, on est sur du bleu. Donc, on va choisir quelque chose qui va avec le bleu. J'aurais pu même mettre ça hein, comme couverture. On était dans le thème. Hein. Très joli aussi. Des fois, chez Action, ils nous font des trucs sympas. Bon, après, d'autres, beaucoup moins. Est-ce que cette petite page toute fleurie irait bien? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il me semble que j'en avais déjà bien pris. Après, ça va faire très, très vert. Ça, c'est marron. C'est pas tellement mes couleurs. Alors, j'hésite entre celle-ci et on va regarder dans l'autre. Mais de toute manière, il va m'en falloir un pour de l'autre côté. Ou celui-là avec du doré. Pourquoi pas? Mais du coup, est-ce que j'aurai l'oiseau complet? Oui, ben on va faire ça alors. Voilà, donc pour celui-ci, donc on a dit il nous faut du 6,5 sur 9,5. Alors, hop, le massicot. Donc, par ici, il nous faut du 6,5. Alors, 6,5, ça me donne ça. J'ai pas le bec. Alors, on va prendre le bec. Et puis, du coup, on va... 6,5 sur 9,5. Donc, on va faire ça comme ça. Et pour le coup, donc... 9,5, ça c'est bon. Voilà, donc là je pense que je n'ai pas pris la bonne mesure. Donc 9,5.
J'ai pas été assez loin. Voilà. Et comme il me faut 6,5, alors 6,5, c'est ici. Hop, voilà. Donc, j'ai enlevé. On va voir si ça coupe le vélum. Et si ça coupe le vélum, on aura fait notre décoration. Ah, j'ai oublié de mettre mon titre. La vie est belle. C'est quoi ça? La vie est belle et vous êtes comme elle. Bah voilà. C'est parfait ça. Hop. Hop là. Ah. Alors ça, c'est des trucs que j'avais eu sur Internet, les phrases. Et du coup, je les avais imprimées sur du papier autocollant. Alors, est-ce que je vais avoir la référence? Non, je ne vais pas avoir la référence parce que je crois que j'en ai plus. La vie est belle et vous êtes comme elle. Mais c'est trop choupinou. Et donc, quand on veut rajouter une page ou quand on veut la prendre et que... Voilà, donc là, je me mets sur le A5. Hop. Donc, c'est pratique, hein, mais il ne faut pas que ça soit super épais. Ouh, bah, j'ai pas été bien droite, là. Ça le fait pas sur ce coup-là. Non, 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 ça me plaît pas. Pourquoi donc mes pages... Ah, mes pages font 7. Donc, ça pouvait pas aller. J'ai coupé trop petit. Alors, on va en couper un autre morceau, c'est pas grave. Donc, on a dit 7 sur 9,5. Est-ce que la longueur est correcte? Donc, 7. Oui, la longueur, c'est bon. Sandrine, Sandrine, Sandrine. Alors, on va prendre ça comme ça. Donc, on a dit 7 cm sur 9,5. Donc 9,5, c'est ici. Voilà. Du coup, je vais avoir que du doré. Donc comme ça, on use nos pages de vélum et ça nous fait une belle page. Donc de... si je la trouillote comme ça, moi je pense que c'est bon. J'étais sur A5. Hop. Donc est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc ma petite page de vélum ne dépasse pas, voilà, comme ça, et là on peut commencer à écrire. Donc ça fait un autre petit carnet, donc évidemment là j'ai que ça comme page, mais après on peut en rajouter, on peut faire des intercalaires, voilà, ça peut être un petit bloc-notes très pratique dans le sac à main, plac, mais une petite... mais c'est quand même très joli et du coup on use ces petites reliures d'anneaux comme ceci. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura été utile, qui vous a donné plein d'idées pour en refaire plein. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec les vôtres et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, hein, parce que évidemment, je serai ravie de voir tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!